Bonsoir Sankara. Ouais, bonsoir, bonsoir. Nous venons d'assister à une performance de DAPA cet après-midi au marché de Bossimé. Nous avons vu le drapeau soudanais et le drapeau togolais dans la performance. Quelle est l'utilité de ces deux drapeaux? Oui, bon, tout d'abord, c'est le drapeau malien qui est ici et le drapeau soudanais. Vous savez, en ce moment, au niveau du Mali, il y a les Peuls et les Dogons qui se querellent. Et les Peuls et les Dogons sont des ethnies qui ont été cohabitées depuis des années. Quand on va parler du royaume du Manding, du royaume du Soussou, c'est des peuples qui se cohabitaient depuis, des Mbabara, des Bamileke, tous ces peuples se cohabitaient. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ces peuples sont en train de rentrer dans des conflits ethniques. Et moi, en profondeur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a causé ça si ces peuples cohabitaient depuis des années, des millénaires? Et je ne suis pas comprendre que c'est un système d'enjeux politiques, sociopolitiques, de la France-Afrique, et de la France-Afrique, oui, avec les multinationalistes. Parce que tu vois, le Mali qui est un point stratégique dans les zones sahéliennes pour l'Europe. Donc c'est eux qui créent toutes ces guerres-là de l'autre côté. Donc pour venir au soutien de ces peuples, je me suis dit de faire cette création aujourd'hui. En revenant au Soudan, pourquoi le drapeau de Soudan, voici. Et ouais, ça fait déjà plus de 15 jours. Le peuple soudan est martyrisé, et le peuple soudan est terrorisé et meurtrier par ce mouvement de, je vais dire, entre guillemets, l'armée soudanaise. Parce que vous savez que Omar el-Béchir a été déchu au pouvoir et la population arrivée à un moment donné n'a pas voulu encore ce côté de la dirigeance dictatoriale de Omar. Et ce qui a fait que la population s'est révoltée. Et quand la population s'est révoltée, l'armée a vu qu'ils n'ont plus de la chance et ils doivent rester aux côtés de l'armée. Alors, quand ils se sont restés aux côtés de l'armée et aux côtés de la population, ils ont voulu maintenant prendre en otage ce que le peuple a fait. L'armée était où quand le peuple soudanais combattait et faisait des mouvements dans la rue? Parce qu'ils avaient peur de ne pas décider directement aux côtés du peuple. Et quand ils ont vu que le peuple a tout gagné, ils sont venus. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater au niveau du Soudan, l'armée voulait prendre en otage ce côté transitoire de cet État pour mettre encore la force. Comme toujours, on a dit, l'Afrique est sous la démocratie des bots, des militaires. Et donc, du coup, le peuple n'a pas voulu. Et voilà, on a eu des viols. On a eu des tueries, on a eu des personnes emprisonnées. Vous voyez? Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Et c'est un message fort que le peuple soudanais avait lancé vers l'armée. Parce que c'est pas seulement le Soudan. Il y a aussi l'Afrique de l'Ouest qui est dans ce grand lot-là. Il y a l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Et tous ces présidents qui se reposent sur l'armée veulent toujours prendre en otage cette génération. Mais le message est fort que quand il y a un problème qui se pose au niveau du Soudan, c'est même ce problème qui se pose au niveau du Togo, au niveau du Ghana, de Burkina. Et cette jeunesse a ce devoir de se révolter, de se manifester. Et moi, en tant qu'un artiste performeur, activiste de droit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais faire pour soutenir ce peuple soudanais et malien. Et c'est de cela que ce soir, j'ai programmé cette performance. D'abord, la performance est programmée face au siège des Nations Unies, mais pour des raisons de non-autorisation et autres, j'ai délocalisé cette performance au marché de Bossimé. Aussi, c'est un marché qui a les Maliens, les Sénégalais, les Nigérians, donc c'est de voir à peu près ce qui se produit de l'autre côté de notre sympathie artistique vers ce peuple. Donc c'est à peu près la vision de cette création. Et je vais vous dire, c'est un appel que je lance fort à tous ces dirigeants qui se disent qu'ils vont se reposer sur l'armée. Ils n'ont qu'à savoir que la jeunesse, elle est là. Quand on va tuer 5, 10, 20, 50, il y aura toujours de la naissance. Et la jeunesse va toujours être sur leur route. Comme on le dit souvent dans notre langue, le papa qui refuse que son enfant dort, le papa aussi ne va pas dormir. Donc du coup, il y aura toujours certains jeunes sur leur route pour leur dire, écoutez, messieurs,
c'est pas normal. Et c'est notre génération qui est en danger, c'est notre avenir qui est en danger. C'est pas de la politique, c'est pas de se faire voir, c'est pas de se montrer, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Imagine au niveau du Soudan, on a tué plus de 250 personnes, et ces 250 personnes, et on nous dit qu'il y a plus de 50, et si dans ces jeunes qu'on a tués, il y a 50 docteurs qui vont révolutionner la médecine africaine. Ils ont perdu leur vie comme ça. S'il y a 4 artistes dedans, je ne sais pas. Il a perdu sa vie comme ça. Donc du coup, c'est pour cela que j'ai pris pour ma mission aujourd'hui de performer sur ce projet. Merci. Merci beaucoup.